Salut à toi. Si tu veux parler un bon français, fais attention parce qu'il existe certaines mauvaises habitudes qui détruisent ton français sans même que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail 5 erreurs très fréquentes que beaucoup de personnes commettent. Et surtout, je vais te montrer pourquoi ces erreurs sont dangereuses pour ton apprentissage. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car tu risques de te reconnaître dans certains de ces points. 1. Ne pas lire régulièrement. La première chose qui détruit ton français, c'est de ne pas lire. Oui, ne pas lire du tout. Quand tu ne lises pas, ton vocabulaire reste très limité. Tu connais seulement les mots de base et tu répètes toujours les mêmes phrases. En plus, ton orthographe devient faible parce que la lecture est le meilleur moyen de voir et de mémoriser la bonne écriture des mots. Lire un livre, un article de journal, ou même de courts textes chaque jour, enrichit ton français et te donne des phrases plus naturelles. Si tu négliges la lecture, ton français stagne et parfois même régresse. 2. Traduire mot à mot depuis ta langue maternelle. La deuxième chose, c'est la traduction mot à mot. Beaucoup de personnes pensant à leur langue maternelle et traduisant ensuite en français. Résultat, les phrases deviennent bizarres, et parfois complètement fausses. Par exemple, dire je suis chaud pour exprimer j'ai chaud. Ce n'est pas pareil, et ça peut même prêter à rire. Traduire trop, c'est un piège. Le vrai secret, c'est d'apprendre à penser directement en français, même pour des choses simples. Plus tu pratiques, plus ton cerveau s'habitue à réfléchir en français sans passer par ta langue d'origine. 3. Négliger la prononciation. La troisième chose qui détruit ton français, c'est de négliger la prononciation. Certains apprenants se disent: l'important, c'est que les gens me comprennent, mais non, une mauvaise prononciation peut totalement changer le sens d'un mot. Un exemple très simple: poisson et poison. Un seul son change, mais la signification est complètement différente. La prononciation est essentielle pour être compris et pour éviter les malentendus. Pour progresser, écoute des natifs, répète après eux, enregistre-toi, corrige-toi. Petit à petit, ta prononciation deviendra plus claire et plus naturelle. 4. Utiliser trop d'abréviations et d'argot. La quatrième erreur, c'est l'excès d'abréviations et d'argot. Sur les réseaux sociaux, on voit partout des écritures comme SLT pour salut, PK pour pourquoi, STP pour s'il te plaît. C'est rapide, mais si tu ne pratiques que ça, ton vrai français s'abîme. Tu risques d'écrire comme ça même dans des contextes sérieux, à l'école, dans un examen, au travail. L'argot et les abréviations, c'est bien entre amis, mais si tu veux parler et écrire un français correct, il faut aussi garder la forme complète et correcte des mots. 5. Ne pas pratiquer à l'oral. Enfin, la 5e chose qui détruit ton français, c'est de ne jamais pratiquer à l'oral. Beaucoup de personnes apprennent le français en lisant, en écoutant ou en écrivant, mais elles n'osent jamais parler. Résultat, elles comprennent, mais elles restent bloquées quand il faut s'exprimer. Or, le français est une langue vivante, et tu dois la faire vivre avec ta bouche. Même si tu n'as pas de partenaire de conversation, tu peux pratiquer seul. Parle devant le miroir, décris ce que tu fais, ou enregistre-toi en train de raconter ta journée. Plus tu parles, plus ton français devient naturel. Conclusion. Voilà, tu connais maintenant les 5 choses qui détruisent ton français. Ne pas lire, traduire mot à mot, négliger la prononciation, utiliser trop d'abréviations et ne pas pratiquer à l'oral. Évite ces erreurs, et je te garantis que ton français s'améliorera beaucoup plus vite. Et toi, parmi ces 5 points, lequel est ton plus grand problème? Mets-le en commentaire, je veux savoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci de ton attention, et à très bientôt pour une nouvelle